Donc bonjour, je m'appelle Taher Jessim. Donc j'ai effectué un BTS fonderie au lycée Hector Guimard il y a 3 ans. Et l'année dernière, j'ai continué sur une licence fonderie au lycée Hector Guimard avec la DOA aussi à la Lyon 1. Donc l'année dernière, j'ai fait la licence professionnelle en alternance avec Dervaux, une société située au Chambon-Feugerolles qui fait d'aluminium coquille et sous pression, et basse pression, excusez-moi. Donc, et cette année, j'ai commencé, je suis rentré dans la vie active et je bosse à Eurocast Rérieux. Donc il y a un grand groupe qui travaille pour l'automobile et avec des clients comme PSA ou Renault entre autres. Jessim, si on revient en arrière, pourquoi est-ce que tu as commencé à faire de la fonderie? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la fonderie au tout début? Donc au tout début, je viens de rien avoir avec la fonderie en fait. Donc j'étais en DUT GMP, en génie mécanique et productique à Lyon 1. Et en fait, au bout d'un an, ça m'a pas plu du tout. Donc au bout d'un an, je suis parti au Forum des métiers à Eurexpo. Et c'est là où j'ai croisé notamment M. Lionel Barrican et M. Turel ou M. Leplot, qui sont des professeurs en fonderie. Et tout de suite, j'ai accroché avec eux et j'ai décidé de faire un BTS fonderie l'année d'après au lycée Hector Guimard. D'accord, et après le BTS fonderie, tu as enchaîné avec une licence pro fonderie, donc en alternance. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette licence pro fonderie? Quels souvenirs tu en as? Donc après, j'ai fait la licence fonderie. Donc la licence fonderie, je pense que pour moi, elle était indispensable parce que ça m'a beaucoup apporté au niveau de l'entreprise. Car quand on sort du BTS, certes, on a beaucoup de théorie. Mais au niveau entre l'école et l'entreprise, c'est deux mondes différents en fait. Et je pense de faire la licence professionnelle en alternance, ça m'a beaucoup apporté au niveau de l'entreprise, voir comment une entreprise fonctionne, être au sein de l'entreprise, parler avec des gens. Enfin, c'est totalement différent de l'école. Et je pense que pour moi, c'était vraiment indispensable de passer par là pour ensuite intégrer une boîte ou rester dans la même, mais intégrer une boîte et rentrer dans la vie active tout en connaissant bien le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise, ce que c'est, ce que tu y fais, quel type d'objets vous fabriquez? Donc en ce moment là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis à Eurocast à Rérieux. Donc on travaille pour l'automobile. Le gros du travail, c'est qu'on travaille pour l'automobile. On fait des carters de direction ou des carters de valve. C'est les pièces les plus complexes. Donc c'est tout en sous-pression. On a différentes presses ça va de la 300 tonnes à la 1500 tonnes. Donc on fait des petites pièces et des très grandes pièces. Donc on a un rendement élevé, donc on doit faire les machines doivent rarement s'arrêter. Donc moi je suis technicien fonderie. Donc mon boulot, c'est que je dois éviter les arrêts au maximum dans la fonderie, dans des grosses presses en fait. Donc voilà, donc les machines doivent tourner et moi je suis là pour éviter les arrêts. Donc tout ce qui est gros arrêt comme les changements de piston ou les pièces qui collent dans les moules, donc je dois intervenir là-dedans pour éviter. Donc je fais le lien en fait entre les méthodes et la production. Et Jessim, est-ce que c'est indiscret de te demander combien on gagne quand on fait ce type de métier de technicien fonderie? Non, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ce qui est bien aussi dans la fonderie, c'est que il y a très peu de jeunes qui se disent après le bac qu'ils voudraient faire de la fonderie, et je trouve que c'est dommage parce que pour moi c'est l'un des métiers où en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup d'offres pour très peu de gens diplômés ou qui ont et en fait, pour moi qui suis sorti avec une licence fonderie, quand j'ai voulu chercher du travail, en une semaine, j'ai peut-être eu 5 entretiens à la sortie de la licence. Donc c'est ça que je trouve formidable. Il y a très peu de métiers qui peuvent se vanter de sortir avec un BTS ou une licence et de trouver du boulot en une semaine en fait. Et après, ce qui était bien pour moi, c'est que j'ai pu faire jouer les différents entretiens que j'ai eus. Et au final, aujourd'hui, je suis à 2500 € net par mois. Et je trouve que c'est formidable en fait, de sortir avec un BTS ou une licence. Il y a des gens en école d'ingénieur qui sortent avec des diplômes d'ingénieur et qui ne gagnent pas forcément ce que je gagne aujourd'hui. Alors c'est effectivement un beau parcours que tu nous présentes là. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais? Tu as déjà dit plein de choses, mais deux choses. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésiterait à aller faire de la fonderie? Et qu'est-ce qui serait pour toi une pièce un peu emblématique de la fonderie? Donc pour motiver un jeune qui voudrait faire de la fonderie, je dirais que c'est un métier où tout le monde se connaît, c'est très convivial. Tout le monde, c'est ça qui est formidable. Et que
qu'on galère pas à trouver du travail, tout simplement. Parce qu'en ce moment, de nos jours, c'est difficile de trouver du travail, notamment. Et franchement, pour moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et après, une pièce en fonderie, moi, vu que ça n'a rien à voir avec ce que je fais en ce moment, mais vu que je suis fan de tout ce qui est art, et je dirais tous les baguettes magiques qu'on a fait au lycée, les baguettes magiques de Harry Potter ou les Dark Vador qu'on a fait avec Monsieur Rodolphi. Moi qui suis passionné de cinéma, je dirais que même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui vu que je travaille pour l'automobile, mais je dirais plutôt c'est les pièces qui m'ont marqué au lycée.